Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Aircaï. Avec moi, d'Aircaï, là, on va habituer chroniqueur Ali Akassia. Ali, bonne nouvelle. Nous en forme, malgré tout. Malgré tout. Et ça dit tout, hein? Oui. Ça dit tout. Avec quoi, Ali, pardon, moi, j'ai gagné une conversation. Une conversation qui a bien là de nous, ensemble de points estimés qui sont nécessaires pour me gagner éclairage ou expertise sur eux. Et on va parler forcément de la conjoncture, de la politique. Avec on va laisser regarder la nature du régime tête calée. Est-ce que son régime néo-duvalieriste, qui est sa caractéristique régime néo-duvalieriste là? Est-ce que un support idéologique les joignent dans le I don't care qui était mêlé d'Adam que d'académie qui incarne le régime ça, Michel Martelly était chanté avant de le président est transféré pour pouvoir là by Dauphin à travers les élections, il faut le dire. Comment expliquer support d'une bonne partie de l'aide économique à tête calée? Est-ce que gagner résurgence ou des ressentis ou des animosités post-91, post-2004 qu'il a toujours? Nous constatons qu'il y a aussi une même mise sur l'appareil du pouvoir et entre-temps, il y a des dénonciations de gabegie qui se perpétuent. On regarde sur des institutions, le Parlement, la présidence, dans le contexte de demande de reddition de comptes sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Nous avons été sous 6-7 juillet, nous avons été tout sous 17 octobre. Comment, pour certains monde, Jovenel Moïse, dans le processus d'auto-sabordage, la coulée propre pouvoir là. Et en face, il y a le rachet Manioc en guise de propositions et d'alternatives. Et il y a en face de Jovenel des acteurs politiques connus qui ne sont pas de l'avis de beaucoup en odeur de sainteté. Et parallèlement à tout ça, le pays est en proie à une grave crise économique. Et il y a la bombe pétrolière qui fait tic-tac, tic-tac, en considérant le renchérissement des coûts du pétrole sur le marché international et en considérant aussi la dépréciation à un rythme accéléré de la goutte par rapport au dollar. Mettez une après l'autre sous table là pour me comprendre et permettre de me comprendre. D'abord, premier point. Qui regard porter sous le régime tête calée si nous avons pour définir une caractéristique? Alors, merci d'abord pour l'invitation et me profiter saluer toutes téléspectateurs et téléspectatrices. Régime tête calée, c'est ça nous capable de un régime néo-duvalieriste. Néo-duvalieriste parce que d'abord, monde qui était arrivé président, qui était à la tête, c'est M. Michel Martelly qui n'a pas jamais caché sympathie pour le régime ça, sympathie même pour la personne de Jean-Claude Duvalier. Il y a des gens qui étaient analysés dans la conjoncture là, qui étaient dit que c'est par rapport à monsieur ou bien par rapport au régime là, qui fait que pas capable de gagner un avancement dans le procès du Duvalier, etc. Monsieur était même pensé offrir du Duvalier qu'il était mort des funérailles nationales. Bon, c'est un gros palampile, monsieur était obligé de reculer. Donc ça dit tout. Et l'autre et comme le régime du Duvalier lui-même, j'en ai écrit dans un texte qui était fait quelques monde qui sympathique à régime ça taper des pieds, même si je n'ai pas de réponse intelligente qui était capable de contredire, ça me dit. On me dit que bon, c'est pas le duvalierisme, c'est pas du tout une révolution, c'est une fausse révolution. D'ailleurs, il y a d'autres auteurs qui sont beaucoup plus aguerris, des théoriciens beaucoup plus formés que moi-même, qui viennent déjà avec thèse que nous souvent apparaît avec mot révolution, mais de manière galvaudée. Galvaudée, ça veut dire qu'on va avoir un lait, mais qui n'a pas tout sens, qui n'a pas tout poil. Okay? Le vous il ne va jamais retomber parce qu'il va prendre l'hypothèse l'aller. La jouissance, est-ce que c'est une caractéristique de... Oui, tout à fait, parce que c'est des régimes complets, surtout et Duvalier fils, Jean-Claude, parce que M. Sayo, c'était des Jean-Claudistes, okay? De Michel Martelly et tout, c'était des Jean-Claudistes. Et qui ça a été aimé dans le régime? Non, ce n'est pas nécessairement des accomplissements, c'est plutôt la façon de faire. C'est le clinquant, la jouissance. Le clinquant, la jouissance, belle femme, belle machine. Et puis, Martelly lui-même a réussi à ajouter en plus que Duvalier n'est pas permettre le voyage, les voyages. Ok, Martelly et voyager, il y a plein de monde qui dit que ça a un rapport avec Père Diem et qu'il était capable de toucher pour lui-même et petite li, Madame Ni
et des sommes faramineuses que gagnent un organe international de presse internationale qui sortit des chiffres de 20 000 dollars américains et par jour, ce qui est énorme, et que M. a touché comme perdant. Enfin, nous ne pouvons pas entrer dans ça, ce n'est pas le sujet. Mais c'est la jouissance. C'est la jouissance. Le clinquant. Le clinquant et surtout, virer dehors, j'en voulais, c'est faire ça au pito. Khaled Dada. Et ceci, sans qu'on pas de compte à rendre à personne. I don't care. I don't care. Et I don't care, là, il était même venu, on bagaille que peut-être Martelly vient comprendre très tardivement, c'est que le président, ou pas de pouvoir là, à vie, quand on époque et François Jean-Claude, mais au président à vie. Ça veut dire que le titre et le comportement qu'on attend d'un président, ou obligé de gagner, c'est concernant tout pays, pas une exception. Et c'est pour ça que M. était pensé qu'il était capable de retirer les costumes, même pas dans le président, retirer costume et président, mettre costume qui en a fait ça à faire. Et après que le pas président encore, je suis rentré dans logique de jouer des journalistes que l'estimé qui pas de faire affaire lui, jusqu'à ce que ça lui est retombé dessus et puis l'obligé font lettre. Et j'ai l'impression que c'est peut-être il y en aura au comportement de chef d'État que Martelly a gagné. Quand il y a monde qui dit ah monsieur peut, moi même pas rentrer dans la logique que monsieur peut. Là il fin dit bah sur hôtel sous pression. Oui, sous pression mais quand même il fait. Maintenant tête calée première version c'est Martelly choisit son dauphin Jovenel Moïse calé dans des élections que l'opposition dit au volet mais l'élection a été faite et l'international et d'autres acteurs ont estimé que les relativement acceptable et Jovenel est devenu président. Mais comment expliquer le support d'une bonne partie de l'élite économique à la mouvance tête calée? Toujours par rapport à cette dichotomie que Haïti, que les Haïtiens, que nous, les Haïtiens, il faut que nous sortions là-dedans. Une dichotomie qui s'allie, c'est leur prendre deux camps. Okay? Parce que nous avons essayé de faire une émission pour ne pas trop théorique, pour ne pas venir avec des termes qui sont trop bagages, et puis les nuits avec eux, les échapper pour nous définir. Parce que je souhaité qu'un pile de monde saisit et comprendre, et ça n'a discuté là, parce que les concernés pays, les concernés nous toutes. Là, toujours on logique deux camps en Haïti, et ceci depuis 1804. 1804, qui ça nous fait? Nous mettons de côté anciens esclaves, et puis nègres noirs avec nègres clés, qui étaient anciens affranchis, qui étaient anciens libres, et même ça qui étaient esclaves, mais qui étaient des grands généraux, moun ça au fond bloc, face à, ça nous je dis à Maléréo, et puis, yo trace en ligne. On les dit, mais quoi, maman, mais quoi, pas pour venir piler, yo trace ligne ça. Yo prend moun ça, yo paquet en dehors, et puis, dans la grande ville, c'est eux même qui mené, c'est eux même qui fait des faits. Comme nous besoin de monde pour servir, on a cherché de toi. Comme nous besoin de monde pour faire les bases besoins, on a cherché de toi. Mais c'est tout. Donc une bonne partie du pays mise en dehors. Mise en dehors. Comme nous dit en créole, monde en dehors. Okay? Mais ils vont en dehors pour compter, ils ont été mis en dehors. Ils ont été mis en dehors. Okay? Et comportement, nous, face à eux-mêmes, fait que bon, ils ont été dans le rôle. Alors, où vient gagner, ils ont élite, toute élite confondue. Moi-même, pas fait. Il y a plein de monde qui remet coloré et l'élite haïtienne, non? Comme si nous pour dans l'élite là, il faut pas au clé. Je ne pas croire comme ça. Évidemment, tellement que il y a des gens pour clair minoritaire et au majoritaire dans l'élite là, donc en plein de monde qui a tendance à dire bon, l'élite là c'est mon copain. Moi refuser colorer les ethnicisés. Non, pas ni colorer ni ethnicisés. Même si il y a des comprendre mon cap fait lio, raison qui fait faire lio. Des fois, il y a des raisons valables, mais des fois, c'est des raisons politiciennes pour être capable de noyer le poisson. Mais maintenant, l'élite là, il est tout à fait logique que même l'élite ça qui était supportée du Valier, et surtout à partir des années on dit après 64, l'élite là vient réaliser que bon, a fait des jours, c'est du passé. Ils se sont fait une raison. Et puis, on dit, bon, on a backup du Valier pour que nous soyons capables de faire business, nous, pour que nous soyons capables de faire. Parce que, et ou gagne, par exemple, Grand Ouya, que du Valier, ils sont toujours à mettre comme une réalisation du Valier, ben c'est un membre de l'élite là qui est financé. Et si on ajoute que des familles syro-libanaises se sont bien tirées pendant la période du Valier, personne ne dira que c'est non. Non, justement. Et c'est une barrière qui montrait que
Et les présenté Duvalier, quand on chante de la négritude, ça veut dire qu'on est quitté tellement fanatique monde noir, eh bien, pour qui ça pas monton élite avec nègre noir? Non, l'ité monton élite, enfin, pour te mettre en face des mulattes qui étaient censé que tu identifié comme une mini, c'était monde ça que tu mettais. Il pas croire vraiment que nègre noir était capable de constituer une force économique. Ça, bon, alors c'était les complexes de l'homme. Maintenant pour nous avancer avec véritable question, hein, mais l'ité logique. Moi il y a des gens que m'apprécie en pile et j'ai une conversation ça avec eux déjà. Me dis mais comment ça se fait que vous même que me connaissez, comment on est moral, comment on est religieux, comment on fait ou tu es appuyé ça ne pas les antithèses, ou un monde qui est contraire à vous-même. OK, en la personne de Michel Martelly. Par rapport à ça qu'on a fait en tant qu'artiste. Bon, mon cher, je crois que bagay, etc. On réponse qui n'est pas convaincant, mais bon, moi-même, moi, aller avec le fait que globalement, nous avons une sorte de peur. Nous, même éléments noirs, classe moyenne, éléments mulâtres, éléments et même intellectuels, nous avons une sorte de peur de masse, ça, ok? Côté que nous toujours à regarder sous côté, parce que nous pas compte qu'il est de sa ligne pour le monter et puis par le marché point fait et parce que nous connaissons faire méchanceté depuis après l'indépendance. Évidemment, oui. Ça veut dire que même ça aurait les mauvaises consciences okay. qu'on retrouve la caille blanc par rapport à noir. Ou joindre. Donc ce n'est pas un accident que des gens dans l'élite là retrouvent dans Martelly. Est-ce que 91-2004 en sont pour quelque chose? Oui, mais c'est la continuité. Et pas oublier qu'en 91, Martelly, en tant qu'artiste, à l'époque, tes propositions clairement, des fois, dans balle, il y a des enregistrements qui montraient comment on a parlé de la Valasse, comment on a parlé. Il était pro-militaire, c'était clair, c'était connu. Pro-militaire, et pro-coup d'État, et bien entendu, et puis pro-bourgeoisie, en quelque sorte. Et en 2004, il a été en face de Jean-Bertrand Aristide, c'est pour nous qui comprennent. Oui, c'est le déterminer, cheminement et positionnement acteurs sous échiquier. Peut-être qu'à l'arrivée, et qu'on met mise sur le pouvoir, et entre-temps, pendant 5 ans, Martelly il y a eu beaucoup d'argent, Petro-Caribé pique la montée, et il y a eu aussi des grandes dénonciations de gabegie. Oui. Maintenant, alors, il faut, quand on dit qu'il y a eu beaucoup d'argent, il faut être capable de dire que c'est la première fois qu'il y a eu autant d'argent à circuler au pays. Que c'est l'agent tremblement de terre, que c'est l'agent... Oui, l'agent tremblement de terre, l'agent Petro-Caribé, et puis également recettes qui viennent augmenter et on ne va pas rappeler le nom analyse ça mais qui était démontré que toute rentrée d'argent en Haïti, c'était en 2013 ou 2012-2013, toute entrée était augmentée, transfert dons que ont fait Haïti, Petro-Caribé et les recettes de l'État haïtien également. Nous atteignons paroxysme, nous atteignons plus haut niveau dans tous les 4 sources de financement de l'État haïtien. Et l'agence a eu rentré justement, et nous pas trop impact qu'il gagné, au contraire, ça a creusé la dette pour réaliser entre guillemets des projets, dans certains cas non visibles et ou sans impact sur le développement économique du pays. Oui. Et petit à petit, Ali Akatia a gagné cette volonté de rendre des comptes. Il y a eu l'investigation sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Moi, je crois que le gouvernement Michel Martelly a fait 2 grandes réalisations. Il mettait Haïti, il retournait Haïti dans le circuit touristique là. Alors que ce gouvernement Préval qui était précédé, même l'idée ne nous a pas effleuré et de nous-mêmes dans la population de penser que Haïti a retourné, encore moins pour nous faire. Personnellement... Préval commencé très tard, vers fin 2008-2009. Le Clinton vient envoyer spécial Nations Unies. Il y a eu des investissements pour construire le quai de la Badie, mais encore une fois, c'était un tourisme enclavé. Oui. Mais pays a globalement comme destination, bien que tu aies un plan directeur touriste, là, nous pouvons takeover sur Martelly. Oui, non, d'accord. Nous sommes capables peut-être citer, et projet, c'était sous Prévaldo, projet que
et BID et voulait financer pour centre touristique du Nord. Okay? Banque mondiale. Banque mondiale. Banque mondiale. Et pas Banque mondiale. Mais projet ça a été en l'air, jamais atterri. Par contre, Martelly vini après le corps et on a un premier discours qui était fait taper sous le c'est l'étape parler que bon Haïti a une ressource et puis il a cité une nouvelle femme. Bon, c'était fait un dérapage, il était tapé sous le mais il a essayé de livrer la marchandise à ce niveau et puis il combattre pour presque tout pays qui retiré Haïti dans warning liste là c'était dit et mettait Haïti sur liste noire pays pour monde pas à le visiter. Mais à part ça, les autres projets ont été des projets bidons, des projets faits mais qui pas de substance. Et d'autant plus que comme Petro-Caribé comme c'est pas un don lié son dette ou pas capable de prendre maman l'argent et puis pour galvauder. Ou tu es capable peut-être placer et puis avec intérêt ou fait des bagailles quand côté maman chérie etc. mais ou pas capable de prendre maman l'argent pour faire parce que l'on mange maman l'argent littéralement. Oui, pas comme encore. Et nous sommes il faut remettre. Nous rappelons de madame Marie Batondo qui dit il faut que nous dépenser comme là de manière intelligente, wise et voler de bois vert, il était prêt on revient là-dessus. Maintenant l'enquête et le premier rapport Petro-Caribé, Yuri la tortue, dit bon et à l'approfondir bon plan à l'approfondir, les gens qui indexé dit non, il y a eu des fautes factuelles. C'est possible qu'il y ait des fautes factuelles. Oui. Et la réponse de l'institution qu'est le Sénat de la République, c'est plus envie de montrer son bagage pour nous touiller, son bagage pour nous évacuer, au lieu d'aller comprendre, de fixer les responsabilités et de rendre des comptes avec la plus grande honnêteté que possible. Est-ce que pour m'essayer de faire un job rapide pour me gérer le A, Jean-Joseph Dossier, ça a été mal géré par la présidence et par le Parlement, responsable de sa vie du 17 octobre? Absolument. Mais ma fin conclue sur l'aspect gaspillage, là, qui est très important. Là que, qui année, Maduro demandait à Haïti pour que lui remette Kobla en nature. En provision alimentaire. Là, ça, il y a des gens qui disent, mais de qui ça me parlé? Même si tu connais de qui ça t'a parlé. Parce qu'il y a d'autres pays, parce que justement, font ça, c'est un bagage que est capable de servir avec lui. Il était capable de servir de levier parce que l'agriculture, c'est un côté où l'on investit, ou retour sur investissement rapide, après quelques mois, après 1 ou 2 années, maximum. Et si que nous t'ai fait, et il y a d'autres pays qui font le camp pour la Guyane, qui eux même prennent denrées alimentaires, revoyer, bail, ils ont suffisamment pour eux-mêmes, plus surplus, ils ont le bail Maduro, ils ont le bail Venezuela, pour être capable de payer des tueurs. Donc, nous avons vraiment gaspillé cet argent. Maintenant, on arrive qu'on y a dans l'aspect détournement de fonds, dans l'aspect surfacturation, qui également très grave, sinon plus grave. Le rapport est sorti. Il y a un bagage que PHTK reproche le rapport, et peut-être qu'il a raison, en quelque sorte, c'est que le rapport est partisan. Bon, je veux bien. Mais qui ça qui a empêché PHTK lui-même, qui était sous pouvoir, et qui est encore sous pouvoir, venir avec des rapports non partisans, et puis indexer, monde pour l'indexer, qui ça empêché? Si la volonté de faire la lumière existait. Si la volonté de faire la lumière existait et existe encore. Parce que nous avons une situation côté que, pour ça, Jean-Larry Riadia, il n'est pas capable de passer. Il n'est pas capable de passer parce qu'il a hypothéqué l'avenir nous pour les 20-30 prochaines années. Et pendant ça, il y a eu, dit, l'huile Martelly la guette sous du feu. Sous besoin de ça me fait combat avec Petro-Caribé, regarder tel hôtel, regarder tel hôtel. Oui. Et il y a eu de la provocation par rapport à une colère qui était réelle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je crois que dans le judo, il y a appris ça que finalement, force ou c'est faiblesse. Le dans le judo ou mon emprise, c'est pas par rapport à force, c'est pas point faible ou quoi attaquer. C'est à force là que lui-même n'est pas jeter tête là. Il va jeter tête là. Maintenant, Sénat, Chambre des députés, et nous rendons compte que
Sénat pour dans la Cour des comptes. Et là, on a vu toutes les limites de la législation haïtienne, du corpus juridique haïtien pour gommer contre corruption et pour une transparence. Donc, la Cour des comptes, à elle seule, pas porter toute réponse, parce que s'il y a des pratiques de détournement de fonds, de corruption, de concussion, dont ensemble l'autre crime et délit et financier, compétence de la Cour des comptes, pas arrivé là, ULCC, UCREF, il n'y a pas en condition de confiance et d'expertise pour répondre à eux. Donc, c'est des vrais problèmes qui identifiaient. Et par rapport à tout ça, il y a le président Jovenel Moïse qui est, pour certains, dans une position d'auto-sabordage de sa propre présidence. Oui. Gagné en certains 6, 7, 8 juillet qui était passé dans le pays d'Haïti et tout le monde gagne souvenir de ça. Me rappeler une parole Jovenel Moïse accompagné de son épouse. Alors, le président Jovenel Moïse accompagné de son épouse qui t'a dit que lui comprendre nous dans la population et lui pral bail réponse et que c'est un problème de communication qui fait que pas que bagaille arrivé là, il pas la réponse. Ce qu'il a fait, pourquoi il décidé que gaz là, il pas monter prix gaz là encore. Et puis 2 ou 3 jours après, on n'a plus entendu parler de cette histoire de gasoline. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, décision M. prend, vient casser et mobilisation 6-7-8 là. Et ouais, selon moi-même, que Jovenel Moïse, PHTK et équipe qui entoure là, ils ont fait, ils ont dit, bon, ok, c'est 2-3 individus que d'ailleurs nous pas même habitués eux-mêmes, qui a vu dans les réseaux sociaux, à Gaï, Côte-Cop, Petro-Caribé, pas ça pas le fret. Ça peut-être pas 1 mois, 2 mois, maximum 3 mois. Mais voilà que non seulement que le pas fret, il vient pichot. Et justement, il vient pichot par rapport à certaines déclarations. Une succession de maladresses. Oui, Jovenel Moïse a commencé par faire, c'était en France. En France, et puis, il fait bloquer lui. Oui, ça, après ça, il déclarait que c'est lui-même qui personnalisait tout cela. Donc, si vous déclarez... Elle dit c'est pour tout le monde, si vous avez besoin de faire lumière, si vous demandez des gombo chaud, il est en plein main. C'était pratiquement des propos menaçants. Tout à fait, tout à fait. Et donc, là où dans une situation pareille, eh bien, il faut qu'on baille réponse. Moi-même, moi, je crois que pas conseiller Jovenel Moïse, même son citoyen haïtien qui a parlé, moi-même Ali Akassia, moi je crois que président de la République là, voyons une série de tweets. Mais ce n'est pas suffisant. Qui date? Qui, pas ultimatum, mais qui délai. Dans tweet là, on se qui est nouveau, que les gens qui concernent oui. se mettent à la disposition de la justice. Oui, mais ça, c'est pas... c'est pas sérieux venant de la part d'un président de la République, dans le sens où il faut aller plus loin. Même gens que l'IT allé assez loin avec question gasoline, l'IT demandé pour que yo sursoir sous décision. Même gens que dernièrement, yo te prend une décision concernant dollar là, yo demandé pour yo retourner sous lui, eh bien, il va falloir qu'il pose des gestes. Pas pour sauver son mandat seulement, mais pour sauver Haïti. Parce que, dans la logique que nous entrons là, si le président Jovenel Moïse a des experts en communication beaucoup qui a venu avec théorie que finalement l'indignation finit par retomber à court ou à moyen terme, son théorie de la communication qui est vraie, mais qui n'est pas toujours valable. Il faut capable de suivre comment que Mounio a interagi pour réaliser que, ou pas dans ça, ou pas dans cas de figure ça. Au contraire, c'est alimenter ou pas alimenter inaction et pouvoir, inaction, tout pouvoir, et parlement et présidence vis-à-vis de dossiers Petro-Caribé a alimenté, a embrasé la société jusqu'à ce que nous soyons capables venir non massacre, non bensan qui pas souhaitable pour pièce monde. Parce que c'est pas ça qui va résoudre ni problème Porto-Caribé, ni problème et pays d'Haïti, à savoir bensan. Par contre, le président dit à plusieurs reprises qu'il n'a pas d'amis. Un bon président n'a pas d'amis. Et je le crois
quand il le dit. Donc, est-ce que qu'on y a entendre entre eux même PHTK pour être capable de mener deux ou trois brebis à l'hôtel? Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, pas PHTK, pas dans place. Mais là, il y a une agitation et un focus sur des personnalités autour de lui, son chef de cabinet, le secrétaire général du Palais national, qui occupait des postes importants pendant l'administration de Martelly. Oui, absolument. Il y a des gens qui ont pointé du doigt, mais je pensais qu'au moins, parce que, pour ne pas oublier Robertson Alphonse, contrairement à ça que peut-être un peu de monde pensait, il y a un procès Petro-Caribé en bonne et due forme. On a parlé de 1,8 milliard, il y a des gens qui parlent de plus, mais pour quantité qui passait, pour si vous voulez faire un procès juste et équitable, et comme nous voulons démocratie, c'est un procès juste et équitable pour nous gagner, de manière à ce que pour la société a avancé, pour nous connaître véritablement, non seulement qui est coupable, mais qui gens criminels t'es concocté, qui gens criminels t'es arrivé fait. Parce que c'est ça qui va permettre de nous avancer. Ce n'est pas uniquement le fait qu'il a arrêté un tel, il a marié un tel, il a mis un tel dans la prison. Il faut nous comprendre comment bagarre t'est passé pour ne pas refaire encore. Pour nous exorciser, pour nous extirper à faire voler comme l'État dans l'administration haïtienne. Est-ce que nous toujours dans le schéma ça on parler là de mettre niveau à très haut, de faire un assessment et font audit à la limite systémique pour comprendre les défaillances, garder le loyaux, ce qu'il faut ajuster, les faiblesses institutionnelles, les loopholes, bon mot, les trous qui viennent pour permettre de glisser. Attention, le procès viendra avant. Okay. C'est à partir du procès que experts en droit vont dire bon, mais quand il y a faille dans le système, pour nous corriger. Pour nous corriger. Ah non, sinon on ne sortira pas. Est-ce qu'on croit même avec des gens dans l'opposition politique, nous allons parler de là, c'est deux derniers items pour nous aborder, que Jovenel Moïse sont obstacle à un procès Petro-Caribé. Moi, je pense que la société haïtienne, dans la façon qu'il y a abordé la justice, sont obstacles à la justice en Haïti. La société haïtienne. La société haïtienne. Parce qu'on n'y croit pas vraiment. On n'y croit pas vraiment. Si que nous te croyons, et là, je pensais que nous essayons, non, parce que quand on parle de Petro-Caribé, je pensais que le mouvement allait au-delà même de 1,8 milliard de dollars là, ou X montant que l'IA. Mouvement, son mouvement de conscientisation citoyenne qui fait que nous gagnons tout on pan dans la société. D'abord, des gens qui chantaient I Don't Care avant hier et qui ont le haut du pavé. Moi-même, maintenant, dans une série de noms, moun qui ne pas jamais connaît auparavant, même qu'on ait existé, mais on va les nommer. On prend M. Boulos. M. Boulos faisait ses affaires et puis une fois de temps en temps, mais M. Boulos occupe l'espace médiatique. Monsieur Vorbe et M. Rouzier dernièrement font discours. Je pense que toute bagage ça faut entrer dans l'analyse pour voir comment que la société a évolué. Lâchement, Jovenel Moïse Allais, c'est le credo là pratiquement de l'opposition qui se sent en tout cas de secteur démocratique et populaire, c'est comme ça Léo, de Petite Dessalines et qui ne rêve que par la chute de Jovenel Moïse, c'est un cadre politique, il est trop tard, il est le mal absolu, chochonnette. Bref, je te fais un florilège de leur prise de position qui résumait en un seul, Jovenel tombé. Oui, alors c'est ça. Vous avez dit si Jovenel son obstacle. Moi-même, moi, je crois que Jovenel, si c'était Jovenel seulement qui était un obstacle pour nous faire procès Petro-Caribé, nous n'avons pas même mérité d'exister comme société. Okay? Vous pensez que Jovenel, c'est un instrument que nous devons utiliser pour c'est lui-même qui préside. Maintenant, le Raché Manioc, c'est une proposition alternative. Le Raché Manioc. Raché Manioc, là, véritable objectif, c'est que c'est des gens qui pensaient que, comme c'est par l'entremise d'un bouleversement, qui est capable de chance d'occuper une place plus importante que ça pour occuper qu'on y a dans l'opposition,
Alors, yo pour une raison ou l'autre, si ce n'est pas Petro-Caribé, c'est pour l'autre raison, ok? Yo pour ces deux journées-là. Donc, est-ce qu'il y a un peu d'opportunisme politique de ce côté-là qui surfe il y a surtout de l'opportunisme politique. Et puis, comme cause la noble, Livin, monsieur, pensait que ça ennoblit tout. Mais c'est la cause qui est noble. Ce n'est pas monsieur. Parce que, attention. Pourquoi Ben parce que tout le monde connaît monsieur. Un exemple, bien, c'était une élection dernièrement. Il y a un certain avocat qui est très... Et c'est bien, j'apprécie son travail. M. Banon a pris l'éclairage sur le doigt, mais peut-être qu'il a des ambitions démesurées. Monsieur peut-être pensait que, bon, dans le mouvement ça, il est capable de venir un chef quelconque. Mais monsieur était présenté, il frappe à la porte de la population, il dit, bon, écoutez, non, on va régler les questions pour eux, il dit, non, on n'est pas capable. Donc on a même Mounsa. Au Sénat pour l'Ouest. OK. Même Mounsa, il dit, bon, il faut que je vienne aller, moi-même, je suis capable. Ben, il y a une incohérence. Bon, malgré que il y a l'autre population qui dit non, oui, qu'on avait une Premier ministre, mais là, ça, c'est l'autre analyse. Mais il faut comprendre une chose. Nous avons des rendez-vous. Nous gagnons un bout de cap de Gingolé. Et là, nous sommes dans la bombe pétrolière d'évaluation. Nous gagnons le pétrole là qui a augmenté. Il faut que nous achetions le pétrole là avec dollars et puis il faut que nous ayons plus de gouttes pour nous capables d'acheter de l'argent ensuite pour nous acheter le pétrole là. Et l'État pas prendre taxe pour le prendre sur le produit pétrolier pour l'exercice précédent de 15 milliards de gouttes. 15 milliards de gouttes et ça va aller en augmentant parce que observateur, ça veut dire l'observateur veut dire que des gens qui lisent dans gros livre et puis qui essayé de deviner comment ça peut arriver d'ici décembre, d'ici janvier, ils ont pensé nous capables d'arriver à un baril de pétrole à $100. Nous pas gagné Petro-Caribé encore parce que il y a des sanctions économiques et sous Trump sous Venezuela. Et Trump sous Venezuela. Donc, qui ça nous peut le faire avec comment nous peut le faire acheter et instabilité politique là. Parce que Rachid Mayoc là, c'est instabilité politique. Il y a un coût économique. Il y a un coût économique. Il y a un coût social. Et instabilité politique là, nous expérimentons pendant 32 ans. Nous expérimentons du Valier à vie pendant 29 ans, nous n'avons pas rien, nous dit bon, nous avons changé. Ça fait 32 ans que nous avons expérimenté Rachid Mayoc. 18 chefs de gouvernement en 32 ans. Alia Kassia, que faire? On a d'un côté un président. Juste. Allez-y, rapide parce que nous avons 2 minutes. Oh oui, ok. 18 chefs d'État en 32 ans. De 1986 à 1994, en 8 ans, nous passons 10 chefs d'État. OK? Donc, ça veut dire que dans la période ça, c'est à peu près un chef d'État fait moins qu'un an au pouvoir. Comment on peut le faire pour capable diriger un pays comme ça? Moi-même, moi, je crois que Rachid Mayoc là, c'est la pire des solutions. Parce que non seulement il peut plonger nous dans un trouble économique et social sans précédent, mais en plus, il peut éclipser Petro-Caribé au moins pendant un certain nombre de temps parce que qui est-ce qui peut le déterminer? Parce que, attention, pas aucune garantie, non? Que les gens qui demandent et Rachid Mayoc, c'est eux-mêmes qui vont bénéficier de pouvoir. Et les gens qui ont que le pouvoir pas l'échapper, ça ne va pas le faire. Ça d'une part. D'autre part, on dit tout le bagage passé bien après 2 ans qu'on a élection. Qui est-ce, vous pensez, qui gagne comme pour financer éventuels candidats? Et pas mon Petro-Caribé. Donc la chose est très complexe. Les complexes, c'est son bagage qui est capable de régler dans tête frette, qui est capable de régler dans manifestation pacifique, quand vous savez gagné, même si il y a quelques dérapages dans quelques zones, mais généralement, moi-même, c'était pacifique. C'est lié ça pour aller. Les tenants du pouvoir politique qui sont mouillés, les acteurs en tout cas, des acteurs économiques qui se sont mis avec le système politique ou des politiques pour assurer ce statu quo-là est gardé en dehors et la majorité de la population qui est même cap migré vers les villes depuis un certain temps, bon, ça en termes de monstruosité urbaine. C'est un ordre, c'est un système. Est-ce qu'il faut patcher le système ou craser ou arriver dans la phase pour une vraie volonté politique pour que l'élite ait responsabilité et mon élite économique comprenne que bon ça, s'il pète tout, on a perdu pour gagner le courage des décisions difficiles. Patchage là difficile parce que patchage là c'est retarder l'échéance.
Parce que là, nous arrivons à échéance. Après 214 ans, quoi, environ, nous arrivons à échéance. Nous avons un système qui faillit, nous avons un système qui est dysfonctionnel, nous avons un système qui n'a pas marché. Okay, mais le système n'a pas marché. De l'eau dans le gaz d'alcool, il n'a pas marché encore. Donc, c'est changer d'alcool. Et maintenant, moi, j'ai assisté à des prises de position. Je t'ai dit tout à l'heure, M. Ouzier, M. Vob, M. Boulos, et Forum économique là, qui est plus dynamique, surtout avec un certain M. Crane qui était toujours et puis volubile. Bon, même si n'est très conservateur, à mon sens, toujours, il y a des bagailles que n'est capable de faire beaucoup plus. Moins crois tout dans l'évolution des enfants de cette bourgeoisie. Il y a des bourgeois qui ne veulent pas tout en Haïti encore, Robertson Alphonse. Même des bourgeois, pas bagaille, petit cob, non? Gros cob. Ils ne veulent pas tourner parce qu'ils ne sont pas sentis à l'aise dans le système. Donc, si ils ne sont pas sentis à l'aise dans le système, donc je ne vais pas besoin de parler pour les qui sont dans le bidonville là. On fait un exercice simple. Que faire au niveau politique? Jovenel reste, et si la pression continue, il s'en va, ou est-ce qu'il reste envers et contre tout, qui te fait exercice là, il reste envers et contre tout, il prend de vrais engagements pour qu'il y ait un vrai audit avec l'assistance internationale si nécessaire, de vrais procès, sans tentative d'impunité, et avec une implication plus sérieuse de monde les économiques là qui croient que si ça a pété business pour craser et ça a coulé, qu'il faut changer l'ADN de ce pays pour que nous retirions dans sa lié là, pour nous dire bon, nous bêtiser pendant tout le temps ça, en essayer définir un nouveau projet. Dernier élément que mettre dans le tableau de bord là, si M. Dame Petro Challenjo et qui incarne quelque chose qui suscite de l'espoir, parce qu'ils ont cette nouveauté, qu'ils ont cette colère, qu'ils ont de la lumière, ils sont éclairés, on dit les gens hier, parce que c'est des gens dans la société civile là, dans le classement net, c'est des gens qui font étudier, dans un pile cas, qui gagnent des engagements politiques nécessaires après, mais là, ils ne s'organisent pas, ils n'ont pas constitué une alternative et on interface aujourd'hui où nous parlons. Mettez tout ça dans le tableau de bord là. Ça qu'on fait. D'abord, ça pour Jovenel fait en tant que président, parce qu'il est le président d'Haïti. Garant de la bonne marche des institutions, garant de la bonne marche du pays. Il a le devoir de donner le ton. Il doit constituer un tribunal spécial avec l'aide, parce que pour qu'il y ait procès, il faut qu'il y ait une enquête policière. Et pas croire que PNH a une capacité pour mener une enquête financière. On est mettre le commissaire gouvernemental d'instruction. Voilà. Donc, quitte à ce que peut-être nous allons chercher aide experts internationaux pour aider nous au niveau technique, je ne parle pas au niveau judiciaire en tant que tel, mais au niveau technique, pour nous capables de décortiquer ça qui passe comme vol, ça qui passe comme détournement et gabegie. Donc, il faut que ça fait. Maintenant, le Jovenel prend une décision fait là, il va y avoir des remous. Nous ne pouvons pas tant que nous venons marier comme ça. Eh bien, c'est à partir de là que nous-mêmes, pour que nous venions continuer à entrer en ligne de compte, pour que peut-être que... Et l'autre dit nous-mêmes dans la société civile. La société civile. La société civile, avec ce qui y a de progressiste et de sain dans ce qu'on appelle l'élite intellectuelle, l'élite politique et l'élite économique du pays. Vous dites progressiste, c'est sain, c'est nécessaire. Ah oui, parce que gon mafia et d'argent, qui lui-même, bon, c'est logique que mafia agit en mafia. Je ne vais pas parler de mafieux pour venir en enfant de cœur. Ok, c'est logique. Pas dans sa nature. C'est pas dans sa nature, ok. Il a toujours mafia. Mais, par contre, il faut que les gens qui disent que c'est sain, parce que mais au niveau politique, on était là. Jovenel prend 6-7 juillet, réponse c'est le gouvernement C1. Le gouvernement C1 a monté. Encéphalogramme plat. It's more of the same avec des gens comme Simdado. Oui. Et puis là, pouf, il prend 17. Et puis, politicien il demande pour le radio, c'est lui-même qui pour aller. Ouais, pratiquement, mouvement son move presque à somme nulle. Est-ce que je dis pour sauver sa présidence, C1
va finalement se trouver à un carrefour où Jean-Forme économique la demandé là, il lui faut un gouvernement avec des gens qui inspirent confiance, avec par exemple un grand avocat des Mounio qu'on est respectabilité dans le pays comme ministre de la Justice, pour donner ce minimum de garantie. Le président se retire dans ses fonctions de président et laisse le pouvoir au gouvernement, à des gens dans la société qui pour permettre de sauver ce quinquennat-là. Est-ce que ce sont des hypothèses qui ont sens? Mais reste quinquennat-là lié à un sauvetage de pays. Pas dans le sens que je ne venais pas faire des bagages extraordinaires. Non, pour le pays. C'est pas dans ce sens-là. Un petit bombe tic-tac là, voilà, une bombe économique. Voilà. Et d'ailleurs, dans ce maintenant, moi, j'ai posté un bagage sur Facebook où je me dis, mais c'est comme si on a préparé nous à une attaque nucléaire. Les maps gardés barricades, les barricades dans le sens les gens que nous montons des châteaux forts. Vulgariser. Okay. Attention, je ne suis pas en train de condamner les gens qui font. Non, je comprends. Si vous avez un business pendant toujours, je l'aurais fait. Ça fait le tour. Okay? Oui. Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas continuer à vivre ainsi. Bon, quand il y a l'heure escalade des ça va le faire. Nous allons faire des bunkers. Nous allons faire. Si on besoin de la maquette, c'est comme un téléphonique pour faire un niveau. Maquette pas bien. Elle n'a pas résoudre dans ZAM. Non, voilà, c'est pas la solution. Là encore, ce sont des démarches individuelles qui passent à côté de complexité. Exactement. Ça veut dire que moi-même, là par exemple, on parlait de messieurs, dames et forum économique, comme c'est une force organisée dans le pays, il faut peut-être qu'ils soient plus proactifs, qu'ils sortent de ce conservatisme prudent et puis de toute façon ils sont exposés. Ok? Alors tant qu'à le faire de manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus active. Bon acteur va évoquer dans la conversation la communauté internationale qui croise Brel. C'était comme ça. Oui, mais la communauté internationale n'a pas trop intérêt à trop s'impliquer parce que, bon, premièrement, il n'y a pas d'alternative sérieuse. Et pas d'alternative sérieuse? Non, parce que c'est une crise essentiellement... Moïse Jean-Charles. Moïse, je l'aime bien. Son monde t'a bien, mon jour invité la camoin puis pour nous parler. Mais chez la Ludo. Bon, je préfère ne pas en parler. Et donc, Moïse Jean-Charles, c'est quelqu'un dans n'importe quelle société dont on a besoin pour peut-être brasser un peu la cage. Ouais. Mais ça s'arrête là. C'est un Mélenchon, ça s'arrête là. Qui pète les plombs. En France, malheureusement. Oui, mais ça s'arrête là. Et surtout que ces messieurs n'adressent jamais les problèmes fondamentaux du pays. De fond. Okay. Les alternatives. Jovenel Allais, ce n'est pas ça le problème fondamental du pays, mes amis. Nous avons fait good. Quelle est la position de Moïse Jean-Charles sous des codes good là? Ah oui, si Jovenel Allais, good là pas remonter. Quelle est la position de Moïse Jean-Charles sous subvention et 15 milliards de gouttes pour l'électricité? Ah oui, Moïse Jean-Charles Allais n'a pas résolu. Voyons donc. Voyons donc. Donc il faut monter le niveau. Et... Tout à fait. Et Moïse Jean-Charles. Alors, grande émotion. Mais ce n'est pas une question de Moïse Jean-Charles. C'est une question que faut tout monsieur. Parce que c'est pas. Faut que tout. L'ENAP dit que faut le président actuel là a cherché mon entourage, mais faut monsieur ça autour a cherché mon entourage. Moi-même, comme il a toujours dit, c'est la veille faite pour qu'on s'y fait la belle. Bon, si monsieur est en opposition, ok, c'est dans l'état ça. Oui. Alors, vous pensez que le fait que vous venez sous pouvoir et un miracle qui va le faire, et puis il n'y a pas une belle intelligence et tout le bagage. Mais vraiment, nous avons fini là en 30 secondes. Là, le pays a un carrefour excessivement difficile. Oui. Les choix sont difficiles, dangereux. Dangereux. Je aimé que la société haïtienne prend mesure danger. Danger, je ne sais pas quoi, j'aime dire que avant de dans ma quête plein pas provision parce que non, danger a venu du fait que même en dehors de guerre civile, que je ne sais pas nécessairement de guerre civile en Haïti, capable de 2 jours de blousailles, ok, mais guerre civile, c'est pas comme ça qu'il y a une guerre civile dans le pays, pas tout donné ou pas là. Mais on peut s'effondrer même dans la paix parce que tous les indicateurs sont au rouge, pas de création d'emploi. Good lab descend. Et attention, il y a d'autres pays que ça arrivait déjà. Allez sur Google et tapez Zimbabwe. N'a pas que nous avons âge d'or par rapport à ce qui arrive au Zimbabwe. L'Argentine, ok, il y a des catastrophes qui arrivent en Argentine, il y a un gros pays passé nous. Et donc, autrement dit, il faut comprendre que dans le géo économique,
yo social et si pas gagner un geste concret dans les jours qui viennent. Après une manifestation politique violente de tout ça. D'ailleurs, on parle déjà du 18 novembre. Merci un peu, Ali Akassia. On a débordé largement le cadre, mais c'était nécessaire. Ali, anytime. Merci. Pour une conversation le plus honnête que possible, sur ça nous voyons, sur ça nous comprenons. Et Ali, comme d'habitude, a répondu avec son cœur, avec la spontanéité qu'on lui connaît. C'est dans nous mettons dans l'édition d'Ekaïsa. Nous avons rendez-vous dans l'autre. Édition ça a passé à 7h sur Télé 20 qui sous 183 canal SAT. Même émission ça pour passer demain matin à 10h. Kembela, Palagui.